Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Photolab 5. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va post-traiter cette photo. On va le faire de manière assez rapide, vous allez voir, ça va marcher vraiment en quelques minutes. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va garder notre photo de cette manière-là. On va tout simplement aller dans les couleurs et aller sélectionner la balance des blancs. On va prendre ici, pour ce cas, un point ici, juste comme ceci, pour retrouver un petit peu de neutralité ici au niveau de la photo. Une fois qu'on a fait cela, on va aller dans les réglages locaux. Une fois qu'on est dans les réglages locaux, on reste ici sur un point de contrôle. On va prendre là, et on va prendre le bâtiment ici. Ce bâtiment ici, on va s'assurer dans le masquage qu'on est bien dessus. On va prendre par exemple cette partie-là, voilà. On peut affiner aussi le réglage. On peut aller ici dans les réglages locaux, on peut jouer avec la chroma comme vous voyez là. On peut ici tout simplement affiner, jouer aussi avec la luma. Voilà, juste comme ceci. Et je pense que cette partie sera appropriée pour faire justement tous ces réglages-là. Si vous voulez vraiment aller davantage, vous pouvez rajouter un point de contrôle négatif ici, juste comme cela, mais plutôt ici, voilà, sur la partie là de l'image, un deuxième ici, voilà. Vous pouvez en mettre aussi un là, en réduisant ici le champ d'action, voilà. Et on va donc partir sur ce résultat-là. On va utiliser Clearview Plus, vous doutez bien, pour justement ajuster un peu tous les détails qu'on pourrait avoir sur cette partie d'image ici. Et on va insister un peu sur le micro contraste aussi également. Voilà, juste comme ceci. J'enlève ici les réglages locaux. Je fais une comparaison avant-après, vous voyez, juste comme ceci. Si je veux voir sans les points de contrôle, regardez le résultat, et avec les points de contrôle, on a rajouté un petit peu de gouache juste ici sur l'image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper un petit peu des bleus, que ce soit ici au niveau de la mer et ici au niveau du ciel. Donc là, cette fois-ci, on va aller juste dans la couleur wheel. Je vais sélectionner la couleur des bleus. Je peux très bien appuyer sur CTRL et regarder ici où les bleus bien sûr s'appliquent, hein. On a la portion ciel et mer, vous voyez, juste comme ceci, le reste ne sera pas appliqué. Et on va tout simplement faire comme il se doit, appliquer un petit peu plus de saturation et bien sûr enlever un peu de luminance pour avoir des bleus un peu plus profonds. Regardez la petite différence là, avant et après. Vous voyez que là ici, on a vraiment quelque chose de beau. En quelques minutes, avec le Clearview, on a fait ressortir un peu les détails de ce bâtiment. Et avec le TSL, on a fait simplement ressortir la profondeur des bleus qu'on a là. Et bien sûr de la mer. Une correction assez simple, hein. Vous voyez ici, avant et après. On a ici quelque chose de relativement intéressant au niveau de la photo. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que là, ici, vous allez aller dans le FX. Là, il vous faudra le film pack pour faire un vignettage créatif. Vous allez placer le centre, bien sûr. On va le mettre, pourquoi pas, ici, sur la partie haute de ce bâtiment. On va jouer avec l'intensité. Et on va jouer avec le milieu, voilà. On peut aller dans les réglages avancés et insister avec la transition. Soit on la met vraiment assez marquée ou soit on la met légère comme ceci. On peut jouer bien évidemment avec la forme arrondie. Et bien évidemment, ici, on va revenir tout doucement sur cette vignette. Juste comme cela. Pour qu'elle soit vraiment légère, on va faire ici un avant la vignette et après la vignette. Vous voyez que ça rajoute encore quelque chose en plus. Bon, bien sûr, là on a moins 23, on peut aller encore un petit peu plus loin ici à moins 15 pour avoir moins de vignettes ici. Voilà, avant, après. Et vous voyez la retouche qui a été faite assez rapidement.
Si on en suit le résultat, on a ici le avant et le après, et juste comme ceci. On peut bien évidemment faire un zoom pour regarder un petit peu tous les détails qu'on a retouchés ici sur cette photo. Vous voyez que ça marche relativement bien ici, juste comme ceci. Vous pouvez même faire, comme vous voyez bien, un mode plein écran, ou en appuyant sur F11 bien sûr, le raccourci, et vous pouvez faire un comparatif avec balayage. Donc ici on a le avant, et là regardez, on a bien sûr le après. Un correctif assez rapide sur Photolab 5 de cette photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.